Bonjour les gens de Mercier, ici Benoît Renaud, directement de Gatineau. D'abord, je veux vous remercier de m'avoir invité à faire une présentation dans le cadre de votre Assemblée générale sur la question de l'Assemblée constituante. La position que je vais défendre ici au cours des prochaines minutes, c'est celle qui a été retenue par l'Assemblée générale de Québec solidaire Hall au début du mois d'avril. Donc, première chose à éclairer ou à mettre sur la table, c'est dans le fond la nature du débat. C'est pas un débat entre fédéralistes et indépendantistes à l'intérieur de Québec solidaire, loin de là. Tout le monde à Québec solidaire, ou à peu près, est indépendantiste de différentes façons. C'est plutôt la question du processus menant à l'indépendance, qui est un processus, dans le fond, en trois grandes étapes. La première étant l'élection qu'on espère d'un gouvernement solidaire, peut-être seulement Québec solidaire, peut-être avec d'autres, c'est pas précisé, mais à tout le moins d'une Assemblée nationale avec une majorité indépendantiste et donc un gouvernement indépendantiste. L'Assemblée constituante se trouve être la deuxième étape dans le processus. Cette Assemblée-là a été élue pour développer un ou peut-être 2 ou 3 projets de constitution pour le Québec. Et aussi débattre de l'avenir du Québec en général, de son statut politique. Et la troisième étape, c'est le référendum, et c'est à ce moment-là que la population est invitée à se prononcer sur ce qui a été développé par l'Assemblée constituante comme projet pour le Québec. Donc, on s'entend pour dire que ces trois étapes-là, l'élection à l'Assemblée nationale, la convocation, probablement par élection aussi, de l'Assemblée constituante, et ensuite le référendum. Trois moments démocratiques. Et la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se décide où? Dans le programme qu'on a adopté en 2009, ce qui se décide à l'élection, c'est qu'on embarque dans un processus qui pourrait mener à l'indépendance. Mais on ne décide pas de l'indépendance du Québec directement par la seule élection à l'Assemblée nationale. Il faut aussi les deux autres étapes. Et dans le programme de 2009, ce qu'on dit, c'est que l'Assemblée constituante elle-même va être souveraine, va être l'incarnation de la souveraineté populaire, va être une assemblée fondatrice pour un nouvel État. Et on donne à l'Assemblée constituante la plus grande marge de manœuvre possible pour déterminer du contenu de la ou des propositions de constitution qu'elle va développer et déterminer par conséquent la ou les questions du référendum. On enlève la formulation de la question référendaire des mains de l'Assemblée nationale ou, et si on regarde notre histoire récente, des mains du gouvernement en fait. Donc, il y avait, on pourrait dire, un point faible à cette proposition-là qui a été adoptée en 2009 et c'est pour ça qu'on est en débat là-dessus présentement. Et c'est la possibilité, très théorique, mais possibilité quand même, que l'Assemblée constituante décide de mettre sur la table seulement un ou des projets fédéralistes, des projets de constitution ou un projet de constitution provinciale et rien d'autre, ce qui ferait en sorte que le processus que je viens de décrire en trois étapes ne pourrait même pas mener à l'indépendance parce que la question de l'indépendance ne serait pas posée rendue à l'étape du référendum. Ce scénario-là, qui n'était pas considéré comme une possibilité sérieuse par les personnes qui ont développé le programme adopté en 2009, demeure quand même une possibilité en théorie quand on regarde simplement le texte de ce qui a été adopté au programme. Et c'est de là que vient la difficulté. Maintenant, à Québec solidaire Hall, on était possiblement attaché au principe de l'autonomie de l'Assemblée constituante et donc on voyait mal aller complètement dans l'autre sens et retenir la proposition d'Hochelaga Maisonneuve qui est de simplement dire à l'Assemblée constituante vous avez une job à faire qui est de développer une constitution pour un pays indépendant et un point c'est tout. On était mal à l'aise aussi avec les autres propositions qui ont été développées au cours des derniers mois, qui disent par exemple que l'Assemblée constituante devrait développer deux projets, un indépendantiste, l'autre provincial, ou encore d'ouvrir la porte à plusieurs projets, mais dont au moins un devrait être indépendantiste et au moins un provincial. Bon, c'est une variante de l'autre. T'es mal à l'aise avec ça parce qu'on tient à l'autonomie de l'Assemblée constituante. D'un autre côté, on voudrait tenir compte du fait que y a un problème, effectivement, avec le scénario hypothétique
d'une assemblée constituante qui accoucherait, on pourrait dire, d'une souris autonomiste après tout le mal qu'on se serait donné pour gagner les élections et ensuite convoquer l'assemblée constituante elle-même. Donc, ce qu'on propose à Québec solidaire A, c'est de restreindre le mandat de l'assemblée constituante, mais de façon minimale. Simplement en demandant à l'assemblée constituante, en exigeant en fait que l'assemblée constituante développe au moins une proposition de constitution qui soit une proposition pour un pays indépendant. On laisse la porte ouverte à ce que l'Assemblée constituante développe plus qu'un projet, mais on n'exige pas qu'elle développe plus qu'un projet. Si le contexte et les débats dans l'Assemblée constituante elle-même font que on s'entend pour dire que tout ce qu'on a besoin de mettre sur la table, c'est un projet de constitution pour un pays, à ce moment-là, c'est ça que l'Assemblée constituante fera. On n'exige pas à l'avance qu'elle mette aussi sur la table un projet provincial. Donc, c'est notre proposition. On pense que c'est une proposition qui mérite d'être considérée sur un pied d'égalité avec les autres options qui ont été mises au débat jusqu'à maintenant et on espère que ce sera le cas au moment du congrès. Donc, bon, je suis rendu à 6 minutes. On m'avait dit 5 minutes, donc je vais arrêter là-dessus et merci encore et à la prochaine. Bye bye.